Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé, n'hésitez pas un seul instant. Vous avez tous les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Nous allons voir une guidance générale pour les signes du bélier, ascendant bélier, lune bélier ou planète en bélier. Pour le mois de mars 2019, donc nous allons voir ça tout de suite. C'est une guidance générale, il peut vous parler ou pas. Ce qui est normal puisque seule une consultation en privé pourra effectivement voir ce qui est vraiment pour vous. Alors, vous avez un premier état qui concerne les béliers, ascendant bélier et planète en bélier. Et après, vous avez juste à choisir votre décan, premier, deuxième ou troisième décan. Voilà, donc nous allons tout de suite voir ce qui vous attend, amis bélier, pour ce joli mois de mars qui a déjà commencé. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait par semaine. Donc, même si effectivement, aujourd'hui, vendredi 8 mars, la semaine se termine encore dimanche. Donc, c'est encore valable. Voilà, donc nous allons voir ce qui se passe sur les 4 semaines. Hop, alors, nous y allons. Eh bien, écoutez, dès le départ, on me dit oui. Oui, alors, oui à de la solitude, oui à de la coupure, oui à un besoin de retrait. Alors, ça peut être juste intérieurement, hein, ça peut ne pas être quelque chose de physiquement palpable, mais un besoin de se retrouver avec son enfant intérieur, à s'isoler, je dirais, à se sentir un peu plus, à prendre du repos. Voilà, du repos, on me dit oui, à prendre un moment d'éloignement, de recul. Vous savez, comme si vous aviez besoin de prendre du temps pour vous. Une petite interruption, une petite coupure. Alors peut-être que ce week-end-là qui approche, c'est ce que vous allez faire, un petit week-end où vous allez pouvoir vous sentir bien, peut-être en famille. En tous les cas, c'est quelque chose qui reste positif. On me parle pour la deuxième semaine que peut-être qu'en automne, vous attendiez de l'argent qui devait venir. Eh bien, il y a vraiment quelque chose d'inattendu, une belle surprise, un cadeau, hein, quelque chose de comme une récompense de la vie. Hein. Donc pour moi, ce sont des euros, donc de l'argent qui rentrerait plutôt sur la deuxième semaine, quelque chose que peut-être vous attendiez, mais alors vraiment depuis longtemps, et qui décide enfin d'arriver sur le mois de mars. Mieux vaut tard que jamais. Sur la troisième semaine, nous avons la carte 64 qui me parle de réconciliation, de terrain d'entente, de rapprochement, de conviction personnelle. Alors peut-être qu'effectivement, pour certains d'entre vous, il y avait eu peut-être une petite coupure, hein, quelque chose, un arrêt. Peut-être que c'était ce que vous aviez vécu en première semaine, hein, peut-être. Et là, vous décidez ensemble de reprendre un nouveau chemin, malgré quelques déceptions, quelques pleurs, quelques moments de morale en dents de scie, vous savez pas trop, mais vous décidez quand même peut-être de refaire un essai pour certains d'entre vous par rapport à prendre, on reprend une nouvelle voie, une nouvelle direction. Alors, et pour d'autres, ce sera peut-être l'effet contraire, c'est-à-dire une réconciliation, mais même s'il y a réconciliation, vous décidez de prendre un nouveau chemin, ce qui vous rend triste. C'est possible aussi, hein, les deux sont possibles, que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel, toujours pareil, c'est le même principe. Avec la carte 53, eh bien, écoutez, moi, je ressens la possibilité d'un voyage, de vacances, de bord de mer, voilà, d'une vitesse de croisière. Donc, un voyage plutôt sympathique, hein, que vous allez ou prévoir ou faire, hein, ça c'est clair. Mais je ressens quelque chose qui va vous faire, que vous avez besoin parce que vous avez besoin d'énergie, vous avez besoin de reprendre du temps pour vous. Ça va vous permettre de trouver les solutions et de vous éclairer par rapport à une situation. Beaucoup de repos qu'on vous demande à vous. Vous devez beaucoup trop travailler, ami Bélier. Il serait temps de prendre du repos pour vous, de prendre du recul et de pouvoir voir comment la situation peut être réglée pour vous, ami Bélier. Nous allons voir tout de suite ce que l'on me dit par rapport au décan. Alors, ami Bélier, premier décan. Qu'est-ce qu'on vous dit en ce premier décan? Voyons voir ça. Alors, tac. Alors, tac, 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 tac. Alors, bah écoutez, une première semaine où il y a quelques disputes, quelques querelles, parce que vous avez subi, vous avez eu une sorte de reconnaissance par rapport à certaines personnes, alors peut-être dans le domaine professionnel ou personnel, et ça a engendré des querelles et des disputes, donc de la jalousie dans votre domaine social. Donc ça peut être des amis, ça peut être le domaine professionnel. Je verrais plus l'un des deux. Hein. Social, pour moi, c'est vraiment professionnel.
professionnel ou bien professionnel. Pas rien dans le domaine sentimental, hein, je dirais vraiment que dans ce domaine-là. Donc effectivement, vous avez dû, réussir quelque chose, être super content par rapport à cette réussite, quelle qu'elle soit, hein, petite, moyenne ou grande, hein, il n'y a pas de, il y a de la réussite, mais pas de niveau de réussite. Et bien par rapport à ça, on me montre qu'effectivement, il y a de la jalousie, des commérages autour de vous. Voilà. En la deuxième semaine, j'aurais plus tendance à dire, à penser qu'il y a la possibilité d'un voyage, d'une aventure ou d'un risque que vous prenez. Quelque chose, alors peut-être par rapport à une femme ou à un homme, si vous décidez de vous marier, pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes à vous dire, oh là là, je vis dans une drôle de chose. Mais ça peut être également dans un partenariat de travail avec un collègue ou partenariat de travail, c'est-à-dire aussi le fait, vous êtes à votre compte et vous décidez de vous associer avec un partenaire. Et là, je ressens une nouvelle aventure, donc c'est quelque chose qui vous fait peur. D'ailleurs, à tel point, c'est qu'avec la carte 21, on me parle quand même d'obstacles. Donc c'est comme si il y avait quelque chose qui vous bloquait par rapport à cette union, par rapport à ce partenariat. Et d'ailleurs, la troisième semaine, on parle toujours pareil, hein, de confusion, d'incertitude, de perte d'orientation, à ne pas savoir. Vous voyez, c'est comme si en fait vous pensiez que la personne a des secrets, qu'elle vous cache des choses, qu'elle est malhonnête avec vous. Donc vous allez devoir, vous avez du mal, quoi. Donc je dirais, si vraiment à un moment donné il y a un gros manque de confiance en vous, n'y allez pas. Hein. Je veux dire, ne vous forcez pas à le faire si vous ne le sentez pas. Donc prudence dans ces deux semaines-là, deuxième semaine, troisième semaine, prudence pour vous, quelle que soit la situation que vous vivez, que ce soit personnelle ou professionnelle, ou même sentimentale. Et enfin, la dernière semaine, on vous dit quoi? On vous dit de garder espoir. On vous dit qu'effectivement, c'est une période de tumulte. Parce que même si vous avez encore des soucis chez vous, il faut garder espoir. Les choses vont s'arranger, peut-être pas sur le mois de mars, je dirais plus peut-être sur le mois d'avril par rapport à votre situation. Donc, courage, c'est pas nécessairement un mois, on va dire. Alors, il n'y a pas de catastrophe, mais je dirais c'est juste ce côté de toujours avoir quelques soucis qui commencent un petit peu peut-être à vous agacer. Voilà, on va dire ça comme ça. Ça, c'était pour le premier décan. Nous allons voir ce qui vous attend pour le second décan, ami Bélier. Alors, second décan, ami Bélier. Second décan, ami Bélier. Ami Bélier, second décan. Second décan, ami Bélier. Alors, eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire, première semaine, morale en dents de scie, tout ne va pas comme vous voulez. Pourtant, tout va bien. Je vous le dis honnêtement, tout va bien. Mais je pense que ça ne va pas comme vous souhaiteriez que ça aille. Voilà. Donc, peut-être que vous n'aurez pas le week-end que vous voulez avoir. Peut-être que vous n'irez pas là où vous voulez. Enfin, voilà. Je ressens plutôt le côté, comment vous dire, comme si vous aviez été déçu, comme si c'est pas comme vous souhaiteriez que c'est. Donc, morale en dents de scie, alors que limite, j'ai envie de vous dire que tout irait bien. Mais ça ne va pas dans votre sens, donc ça ne va pas. Deuxième semaine, eh bien, rien ne bouge. On va dire que, écoutez, dans le domaine sentimental, si vous êtes en couple, on va pas dire vous subissez, mais vous suivez votre petit chemin de vie, tranquillement. Voilà. On vous aide là-haut à le suivre. Tout se passe à peu près bien, sans contrainte, sans rien. Voilà. Pour d'autres, c'est dans le domaine professionnel aussi. Voilà. Rien ne bouge. Voilà. Vous aimeriez savoir si l'univers vous envoie quelque chose. Et pourtant, tout d'un coup, je pense que comme toujours, hein, vous êtes un caractère, vous êtes un bélier, vous foncez, et bien là, vous décidez de ne plus attendre la grâce, c'est-à-dire ne plus attendre nécessairement l'aide, mais de prendre les choses en main. Et oui, vous êtes l'acteur ou l'actrice de votre vie. Et là, on parle d'un nouveau départ sur quelque chose de carrément nouveau. Domaine pro, sentimental, ce que vous voulez, c'est quelque chose, c'est un nouveau départ. Vous décidez de prendre des choses en main. Alors, pour certains d'entre vous, on sent qu'effectivement, ça peut être une cassure par rapport à votre couple, mais ça peut être aussi une cassure par rapport à votre travail. Ça peut être une cassure également dans le sens que vous envoyez tout balader, tout votre domaine personnel, et vous décidez de repartir à zéro. C'est aussi ça que ça veut dire. En tous les cas, ami Bélier, début de mois, peut-être, on va dire, à savoir, j'en ai marre de cette vie, il n'y a rien qui bouge, etc. Oh, l'univers, s'il vous plaît, aidez-moi. Voyant rien venir, deuxième partie du mois, je décide de prendre des choses en main, je suis l'acteur de ma vie, c'est moi qui décide, je casse tout, et je repars à zéro, et je fais la veille que moi j'ai décidé d'avoir, et non plus qu'on me l'impose. Donc, ami Bélier, ça va secouer, hein, je vous sens dans un tambour à machine à laver en position essorage, 1500, 2000 tours minute, là, oula, ça va swinger. Voilà.
Alors, nous allons voir pour le troisième décan ce qui vous attend dans ce mois de mars. Alors, troisième décan du signe du Bélier. Alors, qu'est-ce qui vous attend? Voyons voir ça. Alors, voyons voir. Tac. Qu'est-ce qui vous attend pour vous? Alors, bah écoutez, un début de semaine où effectivement vous avez dû subir un blocage. Alors peut-être dû à l'administration. Alors ça veut tout dire. Alors l'administration, ça peut être, je sais pas, un PV, une mise en fourrière de votre véhicule, ça peut être des retards d'impôts, ça peut être tout ce que vous voulez d'administration, hein, tout ce qui est relatif au papier en règle générale. Un blocage, et puis tout d'un coup, tout se résout assez rapidement. Donc vous voyez, c'est que passager, donc ça reste, on va dire, dites-vous bien, un blocage sur quelque chose, que ce soit administratif ou par rapport à vous, et la solution qui vient tout d'un coup très rapidement. Je dirais comme si vous débouchiez un évier, c'est le même principe, c'est tout d'un coup c'est bouché, et hop, ça se débloque. Voilà. La deuxième semaine, on me parle plus de communication sur ce que vous souhaitez faire, sur peut-être un partenariat. C'est comme si vous étudiez les différentes façons de pouvoir changer quelque chose dans votre vie, autant dans le domaine personnel, professionnel ou sentimental. Ça peut être aussi une nouvelle orientation, peut-être que vous cherchez comment faire, peut-être que vous cherchez des formations. En tous les cas, vous en parlez beaucoup, vous avez envie de changer. Ça peut être aussi dans le domaine du mariage, peut-être qu'effectivement vous êtes en train d'étudier l'envie de vous marier ou pas, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup, vous en discutez. Donc voilà, on parle de mariage, on parle union, on parle de transformation, on parle de changement, on parle d'études, on parle de formation, on parle de changer de boulot. Voilà, vous en discutez peut-être avec votre conjoint ou votre conjointe. Voilà, mais en tous les cas, vous y pensez. Troisième semaine, le progrès, on me dit ça prend du temps. Donc peut-être que vous êtes en période de stagnation et que ça commence un petit peu à vous gonfler, on va dire ça comme ça. Peut-être que vous êtes au ralenti. Eh bien, prenez du recul par rapport à tout ça. Peut-être que cette stagnation est nécessaire pour vous reposer. Peut-être que vous avez besoin de repos, ami Bélier. Parfois, vous en faites beaucoup trop et ça va sûrement reprendre après. Donc, j'ai envie de vous dire patience, patience. Par rapport à une situation donnée, vous avez besoin de prendre du recul. Et on vous le dit bien d'ailleurs parce que la troisième semaine, les choses reprennent leur cours au niveau du travail. Vous reboostez et d'ailleurs, ça va vous apporter quoi? De la jalousie, évidemment, autour de vous, puisque vous allez réussir ce que vous allez entreprendre. Donc, je dirais un mois pour vous, troisième décan, plutôt sympathique, même très sympathique. Rien de bien, on va dire, spécial, puisque tout se passe très bien. Pas réellement de morale en dents de scie, un peu de patience, c'est tout ce qu'on vous demande. Rien d'extraordinaire, donc je dirais plutôt un très bon mois de mars pour vous, amis Bélier du troisième décan. Ben écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne et je vous embrasse tous très fort. Au revoir, à bientôt.